Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, beaucoup de joie, mes frères, ce soir, de se retrouver et de passer un petit moment ensemble. Un petit moment qui est un grand moment en réalité, puisque nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Quel moment formidable. Ce sont des moments merveilleux. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être autour de la Bible et pas meilleur endroit que d'être avec des frères. Quel endroit béni. Je ne voudrais pas être trop tard ce soir et je suis heureux parce qu'il m'aime, heureux parce que il est là, tout simplement. Dieu est là et il est là. Voilà, que je le ressente ou que je le ressente pas, il est là. Que j'ai envie ou pas envie, il est là. Il m'aime, il est fou de moi. Et je voudrais dire qu'il est fou de toi. Amen. Amen. Il nous aime et il nous abandonnera jamais. Quelle grâce de le connaître. Quelle grâce de l'avoir rencontré. Quel mystère l'évangile, mes frères. Je crois que le langage humain est beaucoup trop petit. Trop petit. Les plus grandes prédications, les plus grands messages, les plus grandes notes qu'on pourrait donner, on sera toujours petit, très petit, pour pouvoir exprimer ce bonheur de le connaître, ce bonheur de lui appartenir. Mais quelle grâce, quel cadeau que Dieu m'a fait. Moi qui suis un misérable, un pauvre type, excusez-moi, hein, mais un pauvre malheureux, moi qui suis né dans le péché, moi qui ne l'ai jamais aimé, moi qui ne l'ai jamais cherché, moi qui ne l'ai pas désiré. J'étais aveugle, un pauvre malheureux, chercher le bonheur, je le cherchais ce bonheur, chercher la joie, je cherchais et je trouvais pas, je cherchais mais je trouvais pas, et un jour j'ai trouvé. C'était l'expression d'André, je crois, l'expression de ces hommes qui avaient dit, Philippe, viens, nous avons trouvé. Seigneur, quelle grâce, nous avons trouvé, mes frères. Vous imaginez la grâce de Dieu d'avoir trouvé, mais c'est merveilleux ça, on a trouvé ce que nos cœurs ont cherché pendant des années, d'autres l'ont cherché pendant 20 ans, d'autres l'ont cherché pendant 50 ans, d'autres l'ont cherché pendant 60 ans. Nous, on l'a trouvé ce soir. J'ai trouvé parce qu'il m'a trouvé, j'ai trouvé parce qu'il m'a aimé, j'ai trouvé parce qu'il a voulu se laisser trouver. Quelle grâce. Il est ce Dieu qui m'a conquis, je suis aimé, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Je ne crains rien. Non, je crains rien. J'ai pas peur. Alors absolument pas. J'ai pas peur. Dieu est avec moi. Vous savez pourquoi? Je dis l'autre fois, Dieu est avec moi parce que moi je suis avec lui. Et je sais que si je suis avec lui, c'est parce qu'il m'a aimé. Je ne mérite rien. J'ai rien fait de spécial. Pas du tout. J'ai simplement écouté l'évangile. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai écouté le message de la bonne nouvelle. Ah, je voudrais ce soir fortifier mes frères. Je voudrais encourager mes frères. Vous savez, le mot qui m'est venu ce soir, j'avais écrit une note sur un papier il y a peut-être une quinzaine de jours, et c'était là, et puis c'était là. Et il y a 2 jours, quand la réunion m'est revenue, cette note m'est revenue. Et je voudrais vous l'apporter comme je l'ai reçue. Je voudrais vous lire un texte. Un texte le plus beau du monde. C'est le texte le plus beau du monde, celui-là. C'est Jean 3,16. Écoutez ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et je voudrais prendre 3 minutes. Il faudrait certainement beaucoup plus de temps, mais avec ce que j'ai, je voudrais vous dire en 3 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Dieu nous a pas aimés. Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Je sais pas, moi, je comprends pas. Ça me dépasse, moi. J'ai pas la connaissance de ces choses. Mais c'est quoi tant aimer? C'est quoi ce mot? Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. Il m'a tellement aimé. Il m'a aimé. Dieu a tant aimé, il m'a aimé, il t'aime, il t'a aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné. Et quand j'ai lu ce texte, l'Esprit me disait, mon fils, je t'ai tellement aimé, que maintenant toi, tu dois tellement m'aimer. Oui, amen.
Seigneur, tu m'as tant aimé, qu'en retour, je dois tant t'aimer. Je dois t'aimer maintenant, parce que tu m'as aimé, tu m'as aimé. Et j'ai pas autre chose à faire que t'aimer. Je peux faire mieux l'aimer que prêcher. Je peux faire mieux l'aimer que chanter. Je peux faire mieux l'aimer que de recevoir une bénédiction. Je ne veux pas une bénédiction. Je veux l'aimer. Ma bénédiction, c'est qu'il m'aime. Ma bénédiction, c'est que il y a une relation d'amour entre moi et lui. Ah, je suis un homme heureux parce que je suis aimé. Alors, Dieu a tant aimé, alors il me demande de l'aimer. Et ça m'a fait penser à ça, mes frères. Genèse 22, vous vous rappelez, quand Dieu lui dit à Abraham, Abraham, offre-moi, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Ça veut dire, je veux que tu m'aimes, Abraham. Je veux que tu m'aimes plus que tout. Vous savez ce que Dieu veut, mes frères? Il veut qu'on l'aime plus que tout. Il veut que rien prenne la place. Il veut être aimé. C'est pas grave si je suis pas bien prêché, c'est pas grave. C'est pas grave si je bégaye un peu. C'est pas grave si je me trompe d'un verset sans faire de fausse doctrine, mais que je dis par exemple, je sais pas, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il est écrit cela dans Deutéronome. Et je sais que c'est Josué. Mais par exemple, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que c'est pas une fausse doctrine, c'est pas grave. C'est pas grave si on sait pas tout, si on connaît pas tout. Ce qui est beau, c'est de l'aimer. Écoutez ce texte. Qu'est-ce que j'ai aimé ce texte aujourd'hui? Amen. 1 Corinthiens 8:2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. On croit que connaître, nous. On croit que connaître, ça y est, je connais. Et alors? Eh bien, je connais, j'ai compris. Non, on peut connaître et avoir rien compris. Non, dit Paul, si quelqu'un croit savoir quelque chose, c'est pas parce que tu le sais, dit Paul, que tu connais. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, ah, que c'est beau, ça me fait pleurer. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Je veux me réjouir de l'aimer. Et quand je l'aime, ça m'est facile, tout m'est facile. Quand je l'aime, tout m'est facile. Je ne peux pas toucher au péché. Parce que le péché, c'est l'ennemi de celui que j'aime. Vous comprenez? Celui que j'aime, celui qui m'a tant aimé, car Dieu a tant aimé Bol, qu'il a donné son fils pour Bol, afin que Bol puisse croire en lui, ne périsse pas dans son péché. Amen. Alors comme Dieu m'a tant aimé, en retour, je dois l'aimer. Et je crois, frère, que c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous a tant aimé. Alors, je l'aime. Et celui qui m'aime me dit, tu vois, lui, mon fils, tu vois, le péché, là, ce personnage, oui, et il m'a fait beaucoup de mal. Il me fait du mal. Alors, c'est mon ennemi. Alors, comme moi, j'aime mon Dieu, j'aime mon Père, il est mon papa. Alors, l'ennemi de mon Père, c'est le mien. Alors, je m'éloigne du péché. Je m'attache à lui. Ah, si vous sauriez, mes frères, le temps que nous vivons où les gens ne comprennent plus. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne comprend pas. Vous ne comprendrez jamais l'amour. Vous ne comprendrez jamais Dieu. Parce que pour comprendre Dieu, il faut l'aimer. Il y en a qui croient que pour comprendre Dieu, il faut lire la Bible. Bien sûr qu'il faut la lire. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Il y en a qui croient que non, il faut aimer Dieu. C'est l'aimer. C'est désirer que lui. C'est l'aimer, c'est le suivre. Amen. Bon, il est écrit un texte dans Romains, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire, frère, que quand on sait qu'on est aimé, on est vainqueur. Même s'il semblerait autour de nous, en nous, il semblerait qu'il y aurait des défaites.
Oui, mais on est aimé. Après-midi, j'ai fait la réunion sans savoir sur Zélo, Pachaï n'était pas là, et j'ai lu ce texte, je voudrais vous le lire, écoutez ça, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 36. Alors à un moment donné, il parle des grands hommes, par la foi ils vainquirent des royaumes, par la foi ils exercèrent la justice, par la foi ils obtenirent des promesses, par la foi ils fermèrent la gueule des lions, par la foi ils éteignirent la puissance du feu, par la foi ils échappèrent au temps de paix, ils guérirent de leur maladie, furent la guerre, et puis par la foi ils reçurent. Moi j'ai ça, par la foi, ça veut dire parier, pour c'est le mot. Parier et subir. Une fois que on subit par la foi et subir la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Seigneur, est-ce que tu m'aurais abandonné? Non. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs par ce qui nous a aimés. Amen. Ça fait penser à Étienne. Étienne, l'homme de Dieu, est rempli du Saint-Esprit. Amen. Il est prêt. Il est prêt à donner sa vie. Si vous n'êtes pas prêt à donner votre vie, si nous ne sommes pas prêts, mes frères, à donner notre vie, notre amour n'est pas comme Dieu. Nous devons être prêts, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, car Paul a tant aimé son qu'il a donné sa vie. Et quoi de plus normal que de donner toute notre vie à celui qui tout donné pour nous? Il est là. On va le lapider. Et puis nous, on lui jette des pierres. Amen. On jette des pierres. Je ne sais pas les pierres qu'on vous jette. Je ne sais pas le qu'on sur vous. Je ne sais pas si vous êtes jeté, mépris, trahi peut-être, par les gens que vous avez aimés. Je ne sais pas. Je sais pas le chemin que vous passez, c'est hors de Dieu. Je ne sais pas. Et on met en fier. Vous faites le bien, ça se trouve, ça en a mal. Vous parlez avec amour, on vous calomnie. Et puis on le jette des pierres sur nous. Et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire pardonne-leur. Pardonne-leur, je les aime. Parce que tu m'as aimé. La Bible dit que Jésus, c'est vrai. Vous savez, je sais, comme vous savez, que Jésus est assis quand il est parti dans la gloire. Il s'est assis dans les lieux célestes. Mais quand quelqu'un l'aime, mes frères, pas quand quelqu'un prêche bien. Il faut prêcher. Hein. J'exhorte mes frères à faire le mieux possible au prêcher. Et faites-le. Mais c'est pas quelqu'un prêche bien. C'est pas là. On ne peut pas lever Jésus quand on prêche bien. C'est quand on l'aime qu'il se lève. C'est quand on aime nos amis. C'est quand on aime, c'est quand on bénit qu'ils nous maudissent. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé. Et en retour, Seigneur, je t'aime. Comment trouver mon amour pour toi puisque je ne te vois pas? Alors la Bible dit, comment dit Jean, comment c'est possible d'aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ce que tu vois? Et Jean dit, tu es menteur. C'est Jean qui dit ça. Alors, Étienne se lève. Étienne est à genoux, Jésus se lève pour recevoir son serviteur. Et la Bible dit qu'il est endormi. Ah, nous voulons l'aimer. Mes frères, je vous dis de tout cœur avec mes mots, peut-être ne cherchons pas autre chose que de l'aimer. Ne préparons pas des messages. Je vous dis, mes frères, parce que je suis comme vous, on est les mêmes. Ne prêchons pas des messages pour épater la vie. Ne cherchons pas à mettre plein. Je vous dis ça parce que je l'ai fait plus jeune. Aujourd'hui, au mois de mai, ça fera 21 ans que je prêche l'évangile. Alors comprenez bien que j'ai fait quelques réunions même. Enfin, je demande pardon à Dieu de tout mon cœur. J'ai voulu prêcher et comme on a vu celui qui m'a aimé et que j'ai prêché pour qu'on me voie, mon pardon Seigneur. L'autre fois je priais, j'étais boussé. Je disais Seigneur, je ne veux pas une gloire qui te cache. Je ne veux pas une gloire pour un Seigneur. Les gens ne verraient pas la tienne. Alors je dis, Seigneur, ne me donne pas de gloire qui cacherait la tienne, mais donne-moi, Seigneur, pour que les gens voient tienne de gloire. Ah, Père, je prie, pour que les gens te voient. Oui, il mérite toute gloire. Il mérite que je mette à genoux devant lui.
Comme un jour Jean-Baptiste fait, il disait je ne suis pas digne. Et plus les années passent, mes frères, et plus je me sens inutile. Je sens un brisement au fond de moi. Et ça m'a dit je ne suis pas digne de toucher les lacets de ses chaussures, le cordon des souliers. Je ne suis pas digne. On n'est pas digne, mes frères. On n'est pas digne. Nous voulons présenter celui qui aime, car Dieu tant aimé. Nous voulons que l'aimer. Nous voulons le suivre avec amour. Nous voulons être derrière lui. Nous voulons marcher par là. Nous voulons l'amour qu'a bravé pour Dieu. Amen. Nous voulons l'aimer. Restons dans ça. Ne cherchons autre chose. Ne cherchons pas. Parce que si on l'aime, on renoncera à tout. Si on l'aime, on ne sera pas séduire par lui. Si on l'aime, on sera des hommes spirituels. Vous savez pourquoi on est spirituel? Parce qu'on ne l'aime pas. Vous savez quoi porte pas le fait qu'il voudrait? Parce qu'on aime. Il veut être aimé. Le reste, il n'a que faire. Il veut être aimé. Il veut être aimé. Il veut être adoré par-dessus tout. Il ne veut pas qu'il y ait une seule dans le cœur. Il veut que notre cœur soit tout entier pour lui. Alors nous voulons l'aimer. Voilà la réunion, mes frères, que je voulais vous dire. Avec mes mots, avec mon cœur, nous voulons l'aimer. Oui. Et au pluriel, ils ont tant aimé. Mais qui? L'Église. Ils ont tant aimé. Ils ont tourné. Alors, ils subirent. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Eux dont le monde n'était pas digne, et dans les déserts, les montagnes, les cavernes. Tout cela à la fois. Tout cela à desquels a été rendu témoignage, n'ont pas tenu ce qu'il aurait dit. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Et il a vu pour nous quelque chose de meilleur, frère. Bientôt on parle de lui. Nous allons voir celui qui nous a aimés. Et nous serons avec lui. Quel amour qu'il y aura. Quel amour. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Il nous consolera. Il nous laissera le visage. Comme un père peut caresser le visage. Il nous portera. Nous sentirons son amour. Et quand nous le verrons, nous oublierons toutes nos souffrances. Nous oublierons nos larmes. Nous oublierons nos douleurs. Amen. Nous voulons l'aimer. Et je pense au verset qui me vient dans mon cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous qu'il peut nous parler en chemin et nous expliquer. Ah, notre cœur ne brûlait-il pas dans nous? Ça veut dire notre cœur doit pour l'aimer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'aimer. Le reste, c'est important. Si on parle l'hébreu, parler l'hébreu, parler toute langue. Avant tout, parler la langue de l'amour c'est l'aimer. Et le suivre. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à un frère qui voudrait prier. Je ne sais pas qui c'est qui a. Peut-être un ancien pasteur. Regardez mes frères. Je laisse la place à Norton. Dieu vous bénisse mes frères.